Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, je vous présente le thème suivant, la culpabilité. Deuxième vidéo sur la série Les 17 niveaux. Donc, messieurs, dames, après avoir vu la honte, première vidéo de cette série, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner. Pour ce qui est de la seconde, qui est donc celle sur la culpabilité, je vous invite à réfléchir un peu ce que c'est que la culpabilité pour vous. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la culpabilité? Alors, je précise qu'avant d'aller plus loin dans cette vidéo, que ça dure environ une dizaine de minutes, les vidéos que je fais de ce format. Donc, prenez le temps de vous poser, prenez ce temps si c'est votre souhait d'écouter cette vidéo, car le but c'est pas d'écouter un morceau puis de continuer, c'est vraiment d'apprendre quelque chose de cela. Sinon, ça passe dans votre fil d'actualité, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt plus que ça. Voilà. Pour ce qui est du disclaimer, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais justement les prérequis pour justement mieux ensuite adhérer à ce que l'on entend. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un minimum d'attention pour comprendre un sujet. Et ça c'est valable pour tout et n'importe quoi. Je me permets de le dire, pourquoi? Parce que souvent, et parce que je fonctionne aussi comme ça, quand je vois certaines informations dans mon fil d'actualité, je regarde, et puis j'accroche plus ou moins, et puis je continue. Donc c'est important justement de faire attention à ce que l'on écoute, et qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre. Voilà un peu pour les précautions d'usage. Maintenant que cela est dit, passons au vif du sujet. Donc, messieurs, dames, la culpabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, réfléchissez un peu dans votre vie quand vous rencontrez la culpabilité. Qu'est-ce qui est pour vous la culpabilité? Et comment, en tant que coupable, vous en êtes sorti? Je vous laisse un moment, le temps de réfléchir. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que la culpabilité? C'est la chose suivante. C'est lorsque l'on fait une action on a fait du tort ensuite à quelqu'un et que cette action, une fois qu'on en a fait du tort à quelqu'un, elle nous revient. Et parce qu'on a un peu de compassion ou on a un peu de discernement ou un peu de sagesse, on se rend compte que l'action qu'on a faite cause du tort à quelqu'un. Et donc on en souffre et voire même on se rend coupable. Voilà qu'est-ce que la culpabilité pour nous. Donc, messieurs, dames, comprendre ce que c'est que la culpabilité et voir qu'on est coupable lorsqu'on fait une mauvaise action et du fait qu'on a un peu de sagesse, on est coupable, et c'est une manière de comprendre un peu notre fonctionnement vis-à-vis des mauvaises actions. Savoir qu'une mauvaise action, c'est une mauvaise action et éprouver de la culpabilité pour cette mauvaise action, c'est une manière pour nous de nous préserver de cette mauvaise action à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en se sentant coupable d'une mauvaise action, on souffre de cette mauvaise action et on a un peu de sagesse à ne plus vouloir faire cette mauvaise action, mais parce qu'on a fait cette mauvaise action, on éprouve encore un peu de souffrance du fait de ne pas être suffisamment sage pour ne plus faire cette mauvaise action, mais parce qu'on a un peu cette sagesse, et on a dans l'espoir aussi qu'un jour on transforme cette culpabilité en responsabilité. Voilà, messieurs, dames, pourquoi on peut parfois éprouver de la culpabilité et le mécanisme qui sous-tend cette action. Donc, messieurs, dames, comprendre cela nous permet ensuite de se détacher de la culpabilité, de ce fonctionnement qui nous avilit lorsque l'on fait des mauvaises actions et dont la sagesse nous prémunit à nos dépens. Donc, comprenant cela, une fois qu'on a compris l'intérêt de cette culpabilité, que c'est une énergie pour nous faire comprendre que si on s'abstient de faire cette mauvaise action et en plus on se discipline à ne plus faire cette mauvaise action, alors ce ne sera plus de la culpabilité qu'on éprouvera, on n'éprouvera plus de la culpabilité. Et éprouvant plus de culpabilité,
En n'éprouvant plus de culpabilité, on développe la sagesse, cette retenue à vouloir faire des mauvaises actions. Et le bienfait que l'on en trouve, c'est de ne plus être coupable, voire même d'être apaisé vis-à-vis d'une mauvaise action. Et de surcroît, si elle est tournée vers quelqu'un, de plus se sentir coupable vis-à-vis de quelqu'un et de voir ce quelqu'un comme notre égal et que l'on respecte. Donc en cessant d'être coupable par ce mécanisme, on comprend beaucoup mieux l'autre et nous et l'autre, dans ce fonctionnement à vouloir ne plus souffrir de mauvaises actions et dont l'autre n'a peut-être pas nécessairement la sagesse de nous dire qu'on a fait une mauvaise action. Et c'est des fois parce qu'on fait des mauvaises actions que l'autre a tendance des fois peut-être à s'énerver quand on voit qu'on fait une mauvaise action. Et dont son but, parce qu'il se discipline à ne pas faire de mauvaises actions, mais qu'il n'a pas la sagesse de nous le dire, de s'énerver contre nous, pas nécessairement nous en tant qu'individu, mais plutôt par rapport à la mauvaise action que l'on fait, une mauvaise action que l'on fait, et de ce fait, parce qu'il respecte les bonnes actions, il peut se mettre des fois en colère. Et c'est pourquoi on peut des fois éprouver de la culpabilité quand quelqu'un nous montre qu'on a fait une mauvaise action et dont il n'a pas la sagesse de nous le dire, mais quand même, parce qu'il a ce respect vis-à-vis des bonnes actions, il se met en colère et il nous met dans cette action, dans ce mal-être d'avoir fait une mauvaise action. Voilà pourquoi on peut éprouver des fois de la culpabilité quand quelqu'un vient nous montrer nos faiblesses. Donc messieurs, dames, en comprenant ce fonctionnement, on comprend dans ce cas-là que ce soit nous ou que ce soit l'autre, dans notre action à ne pas vouloir reproduire de mauvaises actions et dans le but de l'autre de ne pas avoir de mauvaises actions se reproduire, cette culpabilité qu'on peut éprouver ou cette colère que l'autre peut développer si nous ou l'autre sommes dans une relation de mauvaises actions et dont il y a plus de détriment ou de mauvais qui apparaît plutôt que de bons. Et c'est ainsi qu'on comprend mieux un peu pourquoi certaines mauvaises actions, on dit souvent qu'elles sont décriées alors que les bonnes actions sont toujours vantées. Et donc il est bon pour nous, que ce soit nous ou l'autre, de se discipliner et de maintenir cette discipline à la hauteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire bonne au début, bonne au milieu et bonne à la fin. Et c'est ainsi qu'on va arriver progressivement à se sortir de la culpabilité vis-à-vis des mauvaises actions, que ce soit nous qui les faisons ou que ce soit l'autre qui nous les montre au travers d'actions comme la violence. Voilà, messieurs, dames, comment peut-être mieux comprendre la culpabilité et son fonctionnement. Et messieurs, dames, maintenant, comment on se sort de la culpabilité? De la manière suivante, en évitant de faire des mauvaises actions, en se disciplinant. On évite de reproduire des mauvaises actions, on se discipline, et ne reproduisant plus de mauvaises actions et se disciplinant. On n'éprouve plus de la culpabilité, on fait cesser nos mauvaises actions, on se discipline. Et se disciplinant, progressivement, on se maîtrise, et se maîtrisant, on devient sage. Et étant sage, on ne connaît plus les mauvaises actions, on maintient une discipline à la hauteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire bonne au début, bonne au milieu et bonne à la fin. Et on permet que de nous vienne ensuite le bonheur d'être heureux, et être cet heureux, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît plus la souffrance. Voilà, messieurs, dames, comment peut-être se libérer de la culpabilité et la manière d'y arriver. Et puis, messieurs, dames, quel est le fruit que l'on connaît lorsqu'on ne produit plus la culpabilité en nous? Et du fait de ne plus faire de mauvaises actions, on n'est plus coupable. Du fait de n'être plus coupable, on s'apaise. Du fait de s'apaiser, on est heureux. Du fait d'être heureux, on a envie de donner. Du fait d'avoir envie de donner, on donne. Et donnant, on fait ce qu'on aime le mieux, c'est-à-dire quoi? D'être heureux, d'avoir une activité qui nous correspond, qui nous reflète et dont on en est l'auteur. Voilà, messieurs, dames, quels sont peut-être les bienfaits de se sortir de la culpabilité et la chance de suivre ce chemin. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée et vous dis à bientôt peut-être pour la 3e des 17, l'apathie. Bonne journée.